Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce live métier. Alors, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Amziane et c'est moi qui vais animer, ces 40 minutes, pour MyFuture. Qu'est-ce que c'est MyFuture? C'est une entreprise qui aide les jeunes à s'intégrer dans le milieu, scolaire, mais aussi, dans le milieu du travail surtout et pour ça, en fait, on organise des lives dans lesquels on parle avec des professionnels pour connaître leur métier, vous les faire découvrir et peut-être faire, naître des vocations et aujourd'hui, on reçoit Thomas. Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu m'entends, Thomas? Je te vois, je t'entends. Très bien. Parfait. Comment tu vas? Très bien. Super. Prêt Eh pour ben, cette est-ce que déjà, pour commencer, je vais te laisser la parole. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire d'où tu viens, nous donner l'intitulé de ton poste, l'entreprise dans laquelle tu travailles? Bonjour, je m'appelle Thomas Meunier, je suis originaire de Touraine, donc centre Val-de-Loire, et j'ai changé de région pour devenir chauffeur poids lourd livreur avec camion grue auxiliaire. Et voilà pour Point P, entreprise qui fait partie de Saint-Gobain. D'accord, OK, très bien. Alors pour bien comprendre, donc toi, tu es chauffeur-livreur, alors tu me dis si je dis pas de bêtises, mais en gros, tu conduis un engin qui transporte de la marchandise chez, les clients ou sur des chantiers. C'est ça un peu? Voilà, c'est ça. Ouais. Et puis on OK, livre, on fait de la pousse au sol ou de la manutention sur toiture. d'accord. C'est quoi de la manutention sur toiture pour qu'on comprenne? Parce que c'est un peu compliqué. Mettre à disposition des tuiles au charpentier couvreur ou mettre du placo au niveau d'un balcon ou d'une fenêtre pour les plaquistes. D'accord, donc en gros, hein, moi je caricature, hein, pour qu'on comprenne, hein. Je Tu ramènes en fait du matériel pour, bah, tous les artisans possibles, quoi. Donc ça peut aller des tuiles jusqu'au ciment, enfin je sais pas, tout ça il y a quoi comme, tous les matériels, tu peux nous dire? Tuiles, charpente, tout ce qui est charpente, litonnage, tout ça, du placo isolation, du gros D'accord, œuvre, donc tout ce qui est ferraille sur les gros chantiers, blocs de parpaing, tout ça. Tout ce qui d'accord, donc concerne les matériaux. d'accord, OK, donc ouais, tous ces matériaux et donc bah, en fait, directement, pour, mieux comprendre, ton métier, parce que c'est quand même, compliqué, il y a plein de choses, et puis surtout c'est un domaine, spécifique qui a, son langage et on le connaît pas, en particulier. Est-ce que tu pourrais nous donner, tu vois, pour qu'on ait une idée concrète, pardon, une idée d'une journée lambda? Qu'est-ce que tu fais, pendant une journée? Alors, dans la journée, bah, le matin, on embauche à 7 heures. On a D'accord, déjà chargé la veille. Donc, d'accord. les caristes, eux, la veille, préparent les commandes. Les On charge caristes, la est-ce veille et là, qu'ils s'occupent de charger de charger. ton camion, ton engin? Voilà, c'est ça. Donc, les caristes, eux, ils préparent les commandes. Ils ont un chariot élévateur. Mmh. Ils préparent les commandes. On charge la veille. Mmh mh. Et donc, le matin, Mmh. nous, on embauche à 7 heures. On commence à partir, enfin, selon les agences, selon la région. Mais en général, c'est 7 heures. On part le matin et on va sur le chantier. Donc, soit c'est de la pose au sol, selon ce qu'a besoin l'artisan, ou alors de la manutention, donc à mettre à disposition à hauteur avec l'artisan. Donc ça, c'est lui qui le demande à l'avance. Après, donc plusieurs fois dans la journée, quand on a fini notre premier chantier, on re-rentre au dépôt, on est rechargé et on repart refaire notre livraison. Donc ça peut arriver de faire 2, 3, 4, voire 5 chantiers dans la même journée. Ah oui, 2-3 qua ah oui, oui, d'accord, OK, ouais, donc ouais, c'est lourd et ensuite tu termines vers quelle heure? Et normalement, une fois qu'on a fini de charger, parce qu'il faut qu'on soit là pour charger, pour aider les caristes, pour charger notre camion, et normalement à 17h30 on a fini. Ah oui, d'accord, donc tu travailles avec les caristes aussi la veille pour charger le camion. Il n'y a pas que eux qui travaillent, Voilà, tu es ouais. aussi, responsable de ce qu'il y a à l'intérieur, donc déjà il y a des premières questions qui apparaissent dans le chat, hein. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez pour Thomas. Justine qui demande: «Il faut faire quoi comme permis de conduire?» Donc pour être chauffeur poids lourd, donc il te faut déjà avoir 18 ans minimum. Il existe des lycées où tu peux passer ton permis en faisant tout un examen dans le transport. Donc dès 18 ans, tu pourras partir déjà pour être chauffeur poids lourd. Et donc après, si tu n'es pas passé par le lycée, à partir de 18 ans, donc, tu peux passer le poids lourd, donc PL, donc jusqu'à, enfin c'est le véhicule qui est tout seul, un véhicule en solo. Donc là, tu peux conduire plusieurs tonnages. Et à partir du moment où tu vas être articulé, donc un véhicule poids lourd plus une remorque de plus de 750 kg derrière, là c'est le super lourd qu'il faut passer.
Ah oui, d'accord. Donc il y a le lourd et le super lourd. OK. Et toi, Voilà. donc, tu as le lourd, c'est ça? J'ai que le porteur, ouais. Moi, j'ai le poids lourd pour l'instant. Et c'est pour conduire des camions, mais pour conduire des camions essentiellement. On est d'accord. Voilà. En fait, poids lourd, c'est à partir de 7 tonnes 5. Donc, OK, 7 tonnes 5, j'imagine le poids. Bah, merci d'avoir répondu pour la question et merci pour ta question, Justine. Une autre question qui nous vient, est-ce que tu travailles seul? Alors déjà, la réponse est un peu non, puisque je t'ai écouté et tu as dit que tu travaillais avec des caristes, donc tu travailles avec des gens qui, connaissent les marchandises et les mettent dans ton camion, là. Mais est-ce que tu travailles avec d'autres personnes que les caristes? eh ben, en général, à part quand on est au dépôt, nous, on travaille avec le cariste qui nous charge, parce que nous, on est responsable de notre chargement en tant que chauffeur. Donc, il faut absolument que ce soit chargé à notre façon. Et puis après, c'est nous qui sanglons et tout ça. Mais après, sinon, dans la journée, on travaille toujours quasiment tout seul, quoi. Une fois qu'on est à notre volant, une fois qu'on gère notre télécommande avec notre grue, on est tout seul. On a juste à écouter où l'artisan veut sa matière et on livre là où il a besoin. Ouais, donc en fait, si je te comprends bien, c'est quand même un métier, assez, solitaire, sauf quand tu arrives, pour prendre les matériaux et pour les donner, tu as à la fois, en relation avec les caristes, les entrepôts et aussi avec les clients ou les artisans, que tu livres, c'est ça? C'est ça. C'est ça. On fait D'accord, toujours très bien. au mieux pour livrer comme a besoin l'artisan ou le client. OK, trop bien. Et Justine pose une autre question. Est-ce qu'il y a c'est pas trop long du coup, tout ça? C'est une question de Justine qui dit: «C'est pas trop long, les journées, de faire des allers-retours et cetera?» Non, parce que aucune journée se ressemble. Et puis, bah, dans mon cas, c'est la passion qui me fait travailler et conduire de la grue. Donc du coup, non, on livre quasiment jamais, enfin, c'est quasiment toujours les mêmes matériaux, mais il n'y a jamais les mêmes quantités, il n'y a jamais les mêmes nombres de palettes. Donc du Mmh. coup, c'est vraiment, et puis surtout, les chantiers sont jamais les mêmes quasiment. Donc du coup, on a toujours un petit détail quand on fait nos manœuvres, quand on fait de la grue, il y a toujours une toiture qu'il faut faire attention, parce que moi je suis en région Rhône-Alpes, enfin dans les Alpes, donc il y a souvent des avancées de toiture qui sont beaucoup plus grandes que dans d'autres régions. Donc Mmh. faut avoir les yeux partout. Donc du coup, c'est assez intéressant. Oui, oui, d'accord. Oui, oui, on voit. Après, je t'ai demandé de nous donner une journée lambda, mais évidemment, comme tu dis, on imagine bien que chaque journée est différente, chaque jour a son lot, donc tu dois avoir des nouvelles choses à faire tous les jours. C'est pas un métier dans lequel tu t'ennuies. Une autre question de Julien en troisième qui demande: «Thomas, est-ce qu'il y a des consignes de sécurité dans ton métier?» Partout. Pour faire simple, il y en a partout. Déjà entre d'une part le code de la route, ça faut le connaître, faut le respecter, les clignotants, les stops, tout ça. La ceinture de sécurité, c'est la base du code de la route, du permis de conduire. Après, quand je descends de mon camion, il y a la sécurité, il faut les 3 points d'appui. Après, quand on arrive sur les chantiers ou au dépôt, quand on est chargé, il faut le casque de sécurité, les gants, le vieux chasuble, donc avec les bandes réfléchissantes. Vous voyez sur mon maillot, je les ai toujours. Les chaussures de sécurité, voilà. Après, il y a les zones de sécurité de chargement. Il ne faut pas être 2 mètres autour d'un char élévateur, par exemple. Et puis après, enfin voilà, sur les gros chantiers de gros constructeurs où il y a une grue à tour, il faut toujours le casque obligatoire. Voilà, il y a toujours plein de sécurité partout. C'est la base même du travail. Et avec Point P, Saint-Gobain, ça rigole pas du tout, donc c'est très bien. Ouais, ouais, bien sûr. OK, très bien. Bon, il y a des normes de sécurité, ça, on l'a très, très bien compris. Je te remercie d'avoir répondu à ces premières questions. On va un peu avancer dans ce qu'on avait préparé tous les 2. Je t'ai demandé de me donner des photos parce qu'on a parlé ouais, de ton métier, en théorie, mais c'est bien de l'illustrer pour qu'on voit aussi parce qu'on n'est pas avec toi et je t'ai demandé de me donner quelques photos en commençant par, celle qui va s'afficher. Est-ce que tu peux nous dire, à quoi ça correspond? Alors là, c'est une photo où je livrais du carrelage cette journée-là. Et la cliente qui m'a demandé gentiment de lui mettre les palettes de carrelage à l'abri dans son garage. Donc là, on voit sur le côté en plus ma fourche, parce que j'ai été obligé de l'enlever parce que ma fourche ne passait pas dans le garage. Donc du coup, j'ai été obligé de sangler la palette de carrelage pour la mettre au fond du garage, pour arranger la cliente qui a bien aimé la façon dont je lui ai livré ça. Donc du coup, elle était très contente.
D'accord. Ouais, ce qui montre aussi qu'en fait, bah, tu as des manières de faire qui dépendent aussi du client. Tu essayes de le satisfaire, donc tu t'adaptes aussi à ce que chacun souhaite. Voilà, c'est ça. C'est demandé gentiment. On voyait bien qu'elle était embêtée parce qu'elle voulait pas laisser ça trop longtemps dehors. Donc du coup, sur le carrelage, la maison là, elle est vraiment toute neuve. Les carreleurs n'étaient pas prêts de le faire tout de suite, pas avant une bonne semaine et demie, 2 semaines, donc c'était pas la peine de laisser ça dehors. Donc elle m'a demandé gentiment, et puis comme une palette était à peu près 200-300 kilos, à la main c'est pas possible, donc du coup bah, je lui ai fait ça gentiment. T'as dû oublier ton. On va passer à la prochaine photo. Il y en a même deux. Les deux que tu vois là, est-ce que tu peux nous les décrire? Donc celle de gauche, c'était livré, je crois, de l'isolant par un trou qui était fait exprès par un échafaudage, pour un artisan qui en Mhm. avait besoin en hauteur. Donc là, voilà, ça c'est ce qu'on appelle de la manutention. Mettre à disposition pour l'artisan. Donc moi j'ai une flèche de 16 mètres, donc là la palette à hauteur, là elle est à 20 mètres de haut exactement. Donc voilà, et puis à droite, donc une autre manutention, donc avec les banderoles de sécurité. Vous voyez, on parlait de sécurité. Il y avait un arrêté préfectoral pour pour prévenir les riverains comme quoi j'étais en livraison. Et donc elle date de pas plus tard qu'hier. Et voilà, j'avais de la tuile à mettre à disposition sur la toiture pour le charpentier couvreur. Donc voilà. D'accord, donc en fait, il peut y avoir des arrêtés de préfectoraux, c'est-à-dire que quand tu te déplaces et pour la sécurité, on prévient le Voilà. préfet, on prévient la ville qu'il va y avoir des travaux à cet endroit-là et que toi, tu vas arriver avec ton camion. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a certaines villes où c'est qu'à partir du moment qu'on est sur la rue, qu'on livre sur la rue, ça devient obligatoire, parce qu'il peut y avoir une gêne occasionnée pour les riverains et la circulation. Donc du coup, l'artisan, par lui-même, contacte la mairie, et sur Mhm. telle rue, tel endroit, telle ville et tout ça, demande une autorisation de travaux. Ok, très bien. Très très bien. Bah Voilà. écoute, merci pour cette. Il peut arriver aussi, par exemple, pour cette autorisation-là, excusez-moi, Ouais, ouais. ça peut arriver que des fois, il y a des interdictions de tonnage. Et comme moi, je fais 32 tonnes, et ben, il me faut, des fois, il suffit que ce soit interdit la ruelle, ou la rue interdit à, par exemple, 19 tonnes, et ben, il faut une autorisation préalable pour nous autoriser à traverser cette rue-là. Et pourquoi ce serait interdit par rapport au poids? Pourquoi c'est interdit dans Bah, parce certaines que, rues? parce que certaines rues, par exemple, c'est le terrassement, la chaussée. La chaussée n'est pas faite pour supporter trop lourd. Donc pour de la voiture, il n'y a pas de problème parce que ça fait 3 tonnes selon certains véhicules. Mais nous, moi, par exemple, à charge, je peux faire jusqu'à 32 tonnes. Donc 32 tonnes sur une voie, une petite voie qui peut être fermée, admettons, à 3 tonnes 5 pour du grand passage. Et ben moi, une fois de temps en temps, ça peut être autorisé. Donc du coup, la mairie donne une autorisation pour le cas échéant. Voilà. Ok, Tout dépend comment a été fait en fait la chaussée. très bien. Eh ben, merci pour cette nouvelle présentation. Et tu m'as donné encore deux autres photos. Cette première photo, je crois, enfin, j'imagine que c'est ton parking, tout simplement. Donc ça c'est cet hiver là, comme il neige beaucoup en Haute-Savoie, Ouais. bah, le soir, une fois qu'on a tous fini de charger, on se met tous plus ou moins à l'abri. Ça évite que bah, les sangles gèlent, que le plancher gèle, et puis que nos palettes glissent dessus le lendemain matin. Donc du Ouais. coup, on a la chance, nous, au point PNC, de pouvoir ranger nos camions à l'abri. Donc du coup, moi, comme j'ai vu que, enfin, comme tous nos camions étaient en partie garés, alignés, ça faisait sympa. Donc j'avais trouvé ça sympa de prendre la photo. Ouais, ouais. Ok. Très sympa. Donc, en fait, bah, là aussi, tu dois avoir des collègues qui font le même métier que toi. Il doit y avoir aussi ce point Voilà, de c'est ça. contact, non? Ah bah, nous, ouais, point PNC, on est 4 chauffeurs. Et puis après, on travaille avec beaucoup d'autres agents sur le secteur. Donc du coup, on se connaît quasiment tous. Ah ouais, Tous d'accord. les chauffeurs, on se connaît tous. Et puis du coup, on se croise régulièrement. Donc voilà. Hmm. Ok. Ok. La prochaine photo, c'est c'est carrément, t'as fait rentrer. Je vois pas ce que c'est. Qu'est-ce que tu fais rentrer dans cette maison? Alors c'est du placo. C'est du placo que j'ai livré à la Tu peux fenêtre. rappeler ce que c'est du placo, pour ceux qui sauraient pas? Donc du placo plâtre, c'est pour faire ce qui sert à faire des cloisons dans les maisons. Par exemple, entre un couloir et une chambre, par exemple, vous Mhm. avez un mur qui est assez souple, enfin assez souple, qui est semi-rigide, et avec une ossature métallique dedans. Et du coup, vous mettez du placo de chaque côté. Donc c'est du plâtre, en fait, c'est une partie en plâtre. Des panneaux qui font souvent 2,50 m de long par 1,20 m de large.
et 13 mm d'épaisseur. Et du coup, ça se livre par palette de 50. Et du coup, quand vous les mettez, quand nous on la met en hauteur, eh ben, mine de rien, la palette fait une tonne 4 en poids. Donc, pour économiser aux clients de monter ça par l'escalier, ce qui est très compliqué, eh ben, nous on leur met à disposition. Donc ça, c'est aussi une manutention. Là, c'était pour un particulier qui fait sa maison lui-même et du coup, il avait besoin de la palette de plâtre à hauteur. Ok, ok, super. Voilà. Trop bien. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour toutes ces photos. On va répondre à une question qui est dans le chat, hein. J'attendais de cette slide pour en parler. Justine te demande depuis combien de temps tu es chauffeur? Et avant de répondre à cette question, bah, j'aimerais que tu nous expliques un peu le parcours que tu as eu jusque-là pour faire ce métier. Est-ce que déjà tu peux nous dire, puisqu'on parle le plus souvent à des jeunes de troisième, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as fait après la troisième? Alors après la troisième, donc je sortais de lycée professionnel. Après j'ai passé CAP, donc première année et deuxième année CAP ébénisterie à Arsenval, donc en Indre-et-Loire. Mhm. Après j'ai fait bac ébénisterie, 2 années de bac ébénisterie. Suite à ça, j'ai fait un petit passage au compagnon du devoir. Attends, juste pour bien comprendre, tu as fait un lycée pro, ensuite tu as fait CAP ébénisterie, et ensuite tu es, revenu Oui, pardon? excuse-moi. Ouais, CAP ébénisterie, j'ai fait 2 ans. À la suite du CAP ébénisterie, je suis parti au compagnon du devoir à Paris. Mhm. C'est assez mal goupillé, mais bon, c'est voilà un petit quick. Et puis je suis retourné en bac ébénisterie, toujours au même lycée. C'est ça. À la suite du bac ébénisterie, je voulais pas finir ma vie dans un atelier, pour reprendre voilà, comme ça. Et du coup, j'ai trouvé du boulot donc en tant que vendeur polyvalent à Bricomarché. D'accord. Ça, D'ailleurs, juste, je te coupe, je me permets, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est le compagnonnage? Parce que moi, je connaissais pas, par exemple, et c'est intéressant de le savoir. alors, on va dire que c'est l'élite des artisans en fait. Que ce soit en ébénisterie, en chaudronnerie, vous avez charpente couverture. Il y a plusieurs boulots d'artisans, de l'artisanat, Mhm. où il y a les compagnons. Donc en fait, on part en école. Dans la journée, on est en atelier avec un patron. Et après le soir, on retourne. Donc parce que les compagnons, on vit en fait en internat. On vit en internat dans un bâtiment, comment dire, dans le bâtiment du compagnonnage. Et le soir, on a nos cours. On a des cours privés pour le compagnonnage. Et du coup, donc, tout ce qui est français, anglais et tout ça. Et puis, on a des professionnels du compagnonnage qui nous apprennent aussi plein d'astuces dans le métier que l'on exerce. Et du coup, ça Mhm. peut durer plusieurs années, 3, 4, 5, 6 ans. Et puis, ça nous D'accord. permet grâce à ça, de travailler dans des entreprises qui sont spécialisées, comme par exemple les bénisteries. Quand je suis parti en compagnon en ébénisterie, plus tard, j'aurais pu être amené à rénover du meuble d'art, par exemple pour le Louvre ou pour les bâtiments, monuments historiques et tout ça. Donc du coup, ça permet d'ouvrir des portes là-dedans. Voilà Mhm. ce qui est Ok. le compagnonnage. Ok, merci beaucoup, c'était très clair. Merci. Donc, tu disais que après ton bac ébénisterie, tu es devenu vendeur polyvalent, pas polyvalent, pardon, à Bricomarché pendant 5 ans. Voilà, c'est ça. C'est là que Mhm. j'en ai profité pour passer mon permis poids lourd, moi, personnellement. Et puis ça m'a permis de faire quelques livraisons, de découvrir le camion grue, qui était un rêve d'enfant. Mhm. Et puis après, suite à ça, j'ai fait plusieurs petits boulots dans plusieurs entreprises. Donc Berthaud, qui fait tout ce qui est isolation, placo et tout ça, en Touraine aussi. Et après, j'ai fait une autre société, je suis parti à Asturienne Pénamé, donc qui livre tout ce qui est charpentier couvreur seulement. Donc tout ce qui est Velux, zinc, cuivre, tout ça, spécialisé de couverture. Et après ça, donc ça j'ai fait ça pendant 3 ans. Et après ça, j'ai travaillé pour une coopérative aussi, une coopérative de charpentiers couvreurs, qui est pareil, Mhm. avec un camion grue aussi, donc à livrer les chantiers, les dépôts des clients, enfin des artisans. Donc là c'est pareil, c'était quasiment que du charpentier couvreur, enfin que l'artisan. Et après ça, j'ai fait 5 ans de national. J'ai eu un accident de travail, donc je pouvais plus manuter moi-même, enfin plus de manutention moi-même. Donc du coup, j'ai pu retrouver du boulot, mais en national. Donc je faisais toute la France et la Belgique pour une société privée.
Et suite à ça, vu que j'ai eu des enfants entre-temps, je les voyais plus grandir parce que je découchais toute la semaine. Du coup, j'ai décidé de partir et de changer carrément de région. Donc voilà, un rêve d'enfant aussi encore. Donc faut surtout pas s'arrêter. Quand on a un rêve, faut y croire jusqu'au bout. Et puis j'ai changé de région et c'est là que j'ai été embauché pour Point P en tant que chauffeur poids lourd, grutier. Et ça fait depuis combien Et de là, temps maintenant? ça fait un an. Ça va faire un an depuis 15 jours que je suis dans la région et ça se passe très bien. Et ça fait depuis combien de temps en tout que tu es livreur? Là, livreur, donc ça fait un an que je suis dans la région. Ah, livreur tout confondu, Ouais, ouais, ouais. ça fait 2012, depuis 2015 exactement, donc ça fait 7 ans. D'accord. Ça fait Ok. 7 ans réellement que je suis chauffeur polo. Eh ben, écoute, ça fait plaisir parce que j'ai l'impression que tu as trouvé ta voie et que ça te plaît toujours autant. Oui. Alors, super, merci pour pour l'avoir décrit, pour avoir raconté ton parcours. C'est super intéressant. Je t'ai demandé aussi, pour en savoir plus un peu sur pourquoi tu fais ça, pourquoi tu aimes ce métier. Justement, il y a une question qui arrive dans le chat à l'instant. C'est de Justine, pourquoi tu aimes ton métier? Donc, c'est parfait, on arrive au bon endroit. Je t'ai demandé de me donner 2 choses que tu préfères dans ton métier pour commencer et de nous expliquer un peu pourquoi. Donc les deux choses principales, ouais, c'était conduire et puis conduire un véhicule poids lourd et puis la grue. Donc voilà, c'est une passion depuis que je suis enfant. J'ai toujours été fan de camions, tout ça. Et puis la grue, quoi. La grue, je suis comme un gamin avec ça. J'ai ma télécommande, je fais mon travail. On essaye de contenter le moindre client, les moindres demandes du client. Donc voilà, je ne vais pas du tout à mon travail le matin à reculons. J'y vais par plaisir. Donc, si je comprends bien, la grue, c'est un peu un jeu pour toi. Oui, voilà, c'est ça. Pas plus tard que OK, ce matin, OK. il y a une cliente m'a dit, mais Young, c'est la nouvelle PlayStation 5. Je dis, oui, mais celle-là, elle coûte quand même beaucoup plus cher qu'une PlayStation. Ah oui, tu m'étonnes. Oh, on sait pas, hein. La PlayStation 5, elle coûte cher. Oui. OK, d'accord, très bien. Et 2 choses que tu aimes moins dans ton métier? Ouais, la pluie, comme j'avais marqué, parce que comme là, par exemple, il pleut, c'est un peu embêtant. Voilà, on est obligé de s'habiller, le parka, tout ça. Et puis, bon, ça arrive, hein, c'est le petit négatif du métier, on s'y fait. Et puis voilà, donc la pluie, parce que voilà, les chantiers deviennent gras, ça colle, ça salit le camion, parce qu'on n'aime jamais avoir un camion sale. Et puis voilà. Et puis après, la deuxième chose, C'est les clients difficiles, tu m'as dit. ah oui, les clients difficiles. Alors là, il y a des clients difficiles. Voilà, il y a des fois des clients parce qu'on a de plus en plus des camions gros et des camions avec des grosses grues. Et on est toujours trop court en fait. Pour certains clients, on est toujours trop court. Donc bon, ils finissent par comprendre, heureusement. Mais voilà, c'est éthique. Et puis après, il y a des caractères comme nous, hein, comme les chauffeurs, on a nos caractères. Les clients ont leur caractère et des fois, ça va pas comme eux ils veulent. Et du coup, voilà, on s'explique gentiment et puis on y arrive. Ouais, ouais, ouais. C'est le rapport un peu quotidien avec, les clients, hein. Quand on tombe sur des clients difficiles, c'est jamais facile dans n'importe quel métier. Donc, on comprend très bien. Je t'ai aussi demandé de nous donner un peu, les clichés qui revenaient sur ton métier, les clichés que tu avais envie de démonter et tu as commencé par me dire, le cliché numéro un, c'est: «Les conducteurs de camions sont tous bêtes». On a une image comme ça, ouais. À force, nous, on se dit même, vous savez, moi, je suis chauffeur, je suis pas là pour réfléchir, parce que à Mmh. force qu'on sort des fois des bêtises. Donc Ouais. voilà, ouais, c'est un des clichés. Ouais, on croit qu'on est bête, mais pas forcément. Enfin, voilà, Comme pas partout, forcément. pas forcément Des comme fois, on n'a partout. pas envie de s'embêter, donc on fait le bête et puis comme ça, on laisse couler, mais c'est Ouais, je plus pour vois. rigoler, quoi. Ouais, ouais. OK, très bien. Et le second, c'est un métier d'homme. Alors, est-ce que c'est un métier d'homme, de conduire des camions? Non, clairement pas, clairement pas. On a le cas, donc dans notre région, on a quand même pas mal de femmes chauffeurs-livreurs. Moi, je parle de chauffeurs-livreurs avec grue, et elles se débrouillent plutôt bien, enfin même très très bien, même mieux que certains, comme je te disais l'autre jour. Il y a certains chauffeurs qui, voilà, eux, ils font pas ça par passion, ils font ça un peu, voilà, c'est un métier comme un autre, et du coup, ils font ça comme je dis moi chez moi, à la va comme je te pousse. Excusez-moi de l'expression. Et puis, mais des fois, non, la plupart du temps, les femmes sont très méticuleuses, très sérieuses, ça fait plaisir et ça motive, ça motive. Faut pas hésiter les femmes.
Ouais, donc c'est un message, faut pas se sentir limité, faut pas croire que c'est un métier d'homme, pas du tout. Et puis tu dis qu'en plus tu as plein de collègues femmes actuellement, donc en fait Ouais. c'est un, non, enfin, les choses ont changé, on va dire, en termes de clichés aussi. Euh, ok. Et bah, on va terminer notre live avec la dernière slide. C'est un peu pour revenir un peu sur toutes les questions que je t'ai pas posées. Alors d'abord, bon, pour les déplacements pro, on a compris. Tu te déplaces très souvent, ça peut être 5 fois par jour même, hein, tu vas te déplacer chez le client. Ça, on a compris. Tu me dis si je dis une bêtise. Pour les horaires, Ok. j'ai compris que c'était du. Alors, si je me rappelle bien, tu as dit du 7h, 19h30, c'est ça? C'est ça. 7h, Et, 7h, et comment 17h30. Ouais, c'est ça. À 17h30, pardon. Et est-ce que tu peux m'expliquer, un peu comment ça se passe pour, les week-ends? Est-ce que tu travailles, les jours fériés, les vacances? Ça a un peu intéressé aussi les jeunes qui cherchent un métier, tu vois, qui se posent des questions sur, leurs vacances et tout. Pour ce qui est des horaires, donc forcément, nous, en tant que chauffeur poids lourd, on a une carte qui nous autorise à conduire, et une carte aussi qui est dans le tachygraphe. Donc ça, comme on appelle ça, un mouchard, qui nous suit toute la journée, et puis tous les 5 ans, c'est renouvelé, et ça suit les horaires qu'on fait dans la journée. Donc du coup, comme nous chauffeurs, donc on est limité à 9 heures par jour de travail, avec une coupure au bout de 4h30, enfin au bout de 4h30 de conduite, on est obligé de couper 45 minutes. Donc du coup, de manière, même si on embauche, admettons, à 7 heures du matin, il faut qu'on prenne 45 minutes de pause en fait entre midi et deux. Et puis après, l'après-midi, pareil. Après, bon, c'est un peu complexe. Il y a les heures d'amplitude, les heures de travail, il y a tout ça. Donc du coup, ça faut être dedans. Mais Mais qu'est-ce c'est qui se passe si assez, tu respectes pas ces 45 minutes? comment? Qu'est-ce qui se passe si tu respectes pas ces 45 minutes avec le Euh, mouchard? Eh ben alors, si on dépasse, on peut avoir un contrôle. En cas de contrôle de la DREAL ou de la gendarmerie, c'est une contravention. Je D'accord. pourrais pas vous donner mais ça coûte très cher. Il faut mieux Mmh. pas s'amuser à dépasser ça parce que voilà, c'est une norme européenne, c'est une loi européenne du transport et du coup c'est comme ça. OK. Après, je sais plus ta question. Non, c'était les vacances, tout simplement. Donc les vacances comme toute société, tu as 5 semaines de vacances par an. Donc voilà. Après, comme tout métier, tu cotises 2 jours et demi de vacances par mois. Voilà. C'est la D'accord. même législation du travail. Voilà. OK, très bien. Bah, merci. Puis les week-ends, Ensuite, c'est la j'ai tous mes, excuse-moi. j'ai pas entendu ce que tu as dit, pardon. J'ai tous mes week-ends. Samedi, dimanche, je travaille pas. Parce que Ouais, bah, c'est ce que tu mon disais. agence est ouverte. Mmh. C'est ce que tu disais, c'est pour aussi, ce nouveau rythme, c'est pour revoir tes enfants, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc ça te le permet. Pour, ce qui est du relationnel, tu nous as expliqué que tu voyais à la fois les caristes, et les clients, mais que de manière générale, c'était un métier, solitaire, que tu voyais de temps en temps, tes autres collègues, tu les connaissais, mais bon, la majorité du temps, vous êtes quand même, en déplacement. Je suis bon là-dessus? Voilà, c'est ça. Et donc en solo ou en team, tu es plutôt en solo. À part l'argent, tu nous as dit un peu, là, ce serait intéressant de te poser la question, par exemple, en entrée de quand on commence livreur, c'est quoi les fourchettes, de salaire pour, que les jeunes, ils comprennent un peu, à quoi on peut s'attendre quand on devient, chauffeur-livreur? Juste une idée, financière. Bah, l'avantage du transport, c'est que ça reste payé au-dessus du SMIC. Après, Mmh. faut faire des heures pour avoir un très bon salaire, mais en général, on se fait un bon 1006, 1007 quoi, D'accord. au minimum. Au minimum, on peut avoir 1006, 1007. Après, avec l'ancienneté et puis les heures sup, on passe au-dessus des 2000, mais voilà, pour donner un Et ordre d'idée. ouais, ouais, non, c'est très bien, c'est très bien. De toute façon, pour ceux qui seraient encore plus intéressés, vous pouvez aller sur l'ONICEP. C'est un site qui référence un peu tous les métiers. Il y a les gammes de enfin il y a les fourchettes, de salaire, quoi. Je vois Voilà. aussi Justine qui pose la question de: «Est-ce qu'il faut être organisé pour faire ton métier?» Ça, c'est une question que j'ai envie de te poser avec une autre, c'est quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour être chauffeur-livreur? Bah, faut être assez organisé. Et puis après, moi, au-dessus de moi, une chef logistique qui elle gère nos plannings, parce que elle gère plusieurs camions, une trentaine de camions sur notre région.
Donc du coup, elle gère notre planning. Après, voilà, elle nous laisse tranquille. Tant qu'on fait notre travail, on charge, on décharge. Ça reste. Il faut être, voilà, tant qu'on est responsable de notre véhicule et de notre chargement, après ça se passe très bien. Il y a pas Hmm. de, y a rien de compliqué. Hein. Faut pas sortir de l'ENA pour ça. Hmm. Ok. Et pour les langues étrangères, je crois que tu m'avais dit que vous étiez basé en France, donc tu n'avais pas Oui, besoin de parler particulièrement d'autres langues, mais qu'il arrivait qu'un chauffeur-livreur puisse livrer à l'extérieur, et donc en général, c'est parfois utile de savoir parler d'autres langues. ça peut servir, oui, parce que des fois, comme nous, on est en frontière suisse. J'ai des collègues qui peuvent aller régulièrement en Suisse, mais bon, en général, les Suisses parlent le français, donc ça va. Mais ça peut arriver que bah, sur beaucoup de chantiers, même en France, on livre beaucoup de Portugais, d'Espagnols, des Polonais, enfin, beaucoup de pays de l'Est maintenant, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent en France pour travailler. Donc du Ouais. coup, ouais, ça peut donner un petit plus. Mais après, moi, c'est vrai que à part le français, c'est la seule langue que je parle très bien, donc Hmm. ça me suffit pour l'instant. Oui, oui, c'est pas nécessaire, c'est ça. Ok. Bon, l'environnement de travail, c'est comment tu t'organises d'ailleurs? Comment il a un peu organisé ton camion? Parce que comme tu y passes toute la journée, j'imagine que tu as tes petites habitudes, non? Bah après, oui, il y a la partie nettoyage, il y a un peu mes produits de nettoyage, il y a mes vestes qui sont rangées derrière sur le porte-manteau. On les J'ai voit. mes bottes, bon, voilà, j'ai mes bottes je sais pas si ça vaut le coup, mais voilà, c'est le sac. J'ai mes bottes de sécurité sur mon autre, au pied de mon autre siège. Mhm. Et puis voilà, quoi. Après j'ai le casque qui est bien rangé à un endroit spécifique, tout ça. Et puis après, bah, sur mon camion, j'ai un côté où j'ai trois coffres. Donc j'ai un coffre avec mes cliquets, un autre coffre avec mes sangles, et puis voilà. Ouais, ouais, Faut être, d'accord. tant qu'on est organisé, tout est rangé, au moins il n'y a rien qui traîne, on perd rien, et puis voilà. Eh ben écoute. Eh ben très bien. Bah écoute, je crois qu'on a terminé, hein. Je t'ai demandé déjà les plus et les moins. Mais merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions, à toutes les questions qu'il y avait dans le chat. Peut-être avant de quitter, tu as peut-être un dernier mot à dire aux jeunes qui nous regardent, peut-être pour les encourager, mais aussi peut-être que tu m'as dit aussi que oui, vous receviez des stagiaires ou des alternants, c'est ça? Oui. Oui, ça arrive, des fois, faut pas hésiter à demander en agence. Ouais, Pour ceux qui sont intéressés avec votre lycée ou quoi que ce soit, où il existe toujours des conventions qui sont possibles. Faut pas hésiter à se déplacer en agence. Après, les agences, eux, ne gèrent plus maintenant le transport. C'est le pool transport qui gère ça. Mais il faut pas hésiter à aller en agence. Ils vous donneront tous les renseignements qu'il faut. Et puis mm, nous, chauffeurs, on a toujours grand plaisir à accueillir quelqu'un avec nous dans notre camion pour gérer et puis expliquer notre métier à des stagiaires et des apprentis aussi. mm. Ouais, ouais. De toute manière, il faut toujours se déplacer, essayer de voir. Il y a toujours des opportunités, donc Ouais. n'hésitez pas. Donc le message, c'est de se déplacer en agence. Donc pour aller voir tout ça directement en agence point B, je le rappelle. Voilà. Et ben écoute, je te remercie énormément d'avoir participé à cela. J'espère que ça t'a plu comme exercice. C'est un peu particulier, hein. Je pense que tu n'as pas l'habitude de t'arrêter pour un petit live. Donc, merci beaucoup, Thomas. Je remercie tous ceux qui étaient dans le chat et qui ont posé des questions. De toute façon, vous pourrez regarder le replay si ça vous intéresse. Et ben, je vous dis à tous bonne journée. Et avant de terminer, je tenais aussi à remercier Solal qui nous a fait la régie pour ce live. Donc voilà. Merci Thomas, bonne journée et bonne journée de Bonne travail, hein. journée. Et à Ciao. bientôt alors. À bientôt.